Bonjour et bienvenue à vous, cher ami Bélier. Je vous souhaite la bienvenue sur votre astro-guidance du mois de juillet 2022. C'est une guidance générale, donc je vais vous demander de faire preuve de discernement, de ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas la vôtre. Je suis Sandy, je suis médium et thérapeute et je vous propose uniquement des tirages intuitifs car les cartes, je travaille avec uniquement comme support. Et sans plus tarder, je vais vous demander quelques instants pour que je puisse me relier et puis on va pouvoir commencer. Ok. On me dit ici, il y a un travail qui est en train de se faire sur votre troisième œil pour ce mois de juillet, pour vous montrer quelque chose, pour être dans une forme de lucidité aussi, on me dit ici, une forme de travail, d'éclaircissement sur une situation qu'on vous offre comme ça en fait. C'est comme si les guides, ils vous montrent comme ça, ils vous offrent un cadeau pour que vous puissiez, ce cadeau en fait de clairvoyance, ce cadeau d'ouverture au niveau du troisième œil, ce cadeau de lucidité, de voir clair dans une situation. Ok? Allez. Vous prenez uniquement si ça vous parle, si ça vous vibre, les amis. Ne vous mettez pas dans une énergie qui n'est pas du tout la vôtre. Hein. Si ça vous parle pas, vous quittez la guidance. C'est que les messages sont pas pour vous, tout simplement. C'est pour quelqu'un d'autre. Allez. Personne, s'il vous plaît, qui regarde la vidéo. Vous voyez, il y a cette carte qui est sortie, qui ne fait pas partie des tas ici. Les choses, ils bougent pour vous. Ils bougent énormément pour ce mois de juillet. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de bouger énergétiquement, sur le plan matériel, comme sur le plan énergétique. Il y a des choses qui sont en train de bouger, des choses que vous ne pouvez pas forcément maîtriser. Ou que vous ne... Enfin, c'est comme si... vous ne pouvez pas être dans le contrôle par rapport à ça. Les choses, ils bougent, il y a du mouvement. Il y a peut-être des personnes qui sont amenées à faire des voyages, passer des vacances, hein, aller voyager. Il y a vraiment une forme de mouvement ici. On voit aussi, que, quand je parle de ce mouvement-là, des déplacements. Vous passez vous allez vous déplacer. On sent beaucoup de mouvements, de changements comme ça en fait, de libération aussi. Libération de toutes sortes d'entraves, des choses qui vous ont entravé jusqu'à maintenant. Il y a une forme de libération, un fin de cycle, j'entends. Vous entamez un nouveau cycle ici, pour ce mois de juillet. On ressent une forme de légèreté aussi au niveau énergétique. Une forme de légèreté. Il y a vraiment une forme d'équilibrage aussi au niveau énergétique ici. C'est comme si... ouais, il y a une forme de rééquilibrage énergétique. Vous passez vraiment vers ce nouveau cycle, nouveau départ, quelque chose de nouveau. Allez, on va la garder, on va la mettre ici. Allez, pour les personnes, s'il vous plaît. Voyez, vous allez dans votre centre. Vous vous centrez. Vous allez vers votre soleil, vers votre lumière. Où vous centrez. Vous êtes amené pour ce mois de juillet. Je ressens beaucoup de plaisir, beaucoup de bonne humeur, de plaisir. C'est comme si vous tournez le dos en fait à ce qui vous vibre plus. C'est ça. Vous tournez le dos à ce qui vous vibre plus. Les dires des autres, les agissements des autres, vous tournez le dos par rapport à ça. On ressent aussi une forme c'est comme si vous preniez soin de vous pour ce mois de juillet. Je prends soin de moi. Je me centre vers moi-même. Je me tourne vers moi. Je fais les choses qui me nourrissent, des choses qui me reconnectent avec mon propre énergie en fait. Je fais la différence entre ce qui m'appartient et ce qui ne m'appartient pas. Je me reconnais, il y a une forme de reconnaissance. La reconnaissance de soi.
c'est comme si vous allez être reconnu aussi dans votre travail, dans ce que vous êtes en train de faire en fait. Il y a une grande ouverture spirituelle et c'est pour vous pour ce mois de juillet. Il y a des personnes ici qui viennent d'accoucher peut-être, qui viennent d'avoir un bébé. Et avec ce bébé, il y a un lien d'âme très fort. Il y a une connexion, il y a un lien d'âme très 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 fort. Une fusion. Une fusion. Il y a vraiment cette connexion avec votre énergie, votre spiritualité, votre intuition, j'entends ici. Il y a une forme de reconnaissance sur le côté matériel. Dans ce que vous faites. On voit que vous avez appris via le passé. Il y a une forme d'apprentissage, quelque chose qui a été acquis. C'est normal pour moi ici parce que vous passez vers un nouveau cycle. C'est comme si vous avez aussi traversé cette épreuve de foi, qu'il fallait structurer quelque chose. Ouais. Qu'il fallait structurer quelque chose, fallait stabiliser une situation ou tout simplement cette stabilité émotionnelle. Hein. On vous a montré aussi hein, ce côté de dépendance affective à l'intérieur de vous. Que vous êtes toujours en train de travailler, j'entends ici. Qui est en train de se libérer pendant votre sommeil, pendant que votre corps il est en repos. Il y a une forme de libération karmique aussi ici pour vous. Sur le côté vraiment sentimental. Cette peur de la solitude, peur d'être abandonné, il y a une forme de peur ici qui est en train de se libérer ici pour vous. Mais c'est une peur liée, on me dit ici, qui est liée avec votre vie antérieure, avec votre passé. Qui est en train de se libérer, qui est en train de se transmuter, j'entends. Il faut pas que je fasse comme ça. Okay. Ouais. Pour d'autres, en fait, là, il y a deux sortes de... Ouais, ici, il y a des peurs qui se libèrent, des liens karmiques, des peurs aussi, d'une vie antérieure ou d'une vie passée, d'accord, d'une blessure de l'enfance et aussi cette blessure de rupture, en fait, hein. Cette blessure sentimentale qui vous rattache comme ça à votre passé, en fait, à ces peurs de s'ouvrir, à lâcher prise, à aller vers le cœur, en fait. Et ces blessures-là, ils sont en train de se libérer pour vous. Ils sont en train de se libérer. C'est en train de se transmuter, en fait. Il y a des traumatismes aussi qui est en train de se libérer, qui est en train de se guérir, de se transmuter. Ces changements-là qui arrivent dans votre vie, ces changements rapides, cette rapidité, on parle de bouleversement un peu énergétique en fait, hein, c'est fait pour vous ascensionner.
C'est comme si vous quittez un endroit, une situation où tout simplement vous changez de palier énergétiquement en fait ici. Vous changez votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Votre relation aussi avec les autres. C'est comme si avant, bam, j'y vais, il y a un truc, bam, je fonce, j'y vais et je réfléchis après. Et ici, il y a vraiment un côté, je vois, je réfléchis, je vois clair, ok, et maintenant j'y vais. C'est plus cet instinct primaire qui prime. C'est vraiment ce côté de, ce pulsion, cet instinct primaire. Là, c'est vraiment, je réfléchis avant d'agir. Je réfléchis avant de parler. J'ai appris par rapport à mon passé. Il y a vraiment une forme d'apprentissage. Je laisse ce qui ne me vibre plus, ce qui me concerne plus. C'est ça. Je me tourne vers cette, comment dire, innocence intérieure, en fait, vers cette innocence intérieure. Je sais pas si ça se dit comme ça. Vers votre innocence, en fait. Je laisse les autres dire ce qu'ils ont envie de dire. Parler sur ce qu'ils veulent. Ce qui part de mon chemin, de ma vie, ok. J'apprécie ce qui reste, mon moment présent, ici et maintenant. Et pourquoi vous arrivez facilement à lâcher, à accepter? Parce qu'il y a un travail qui est en train de se faire ici. C'est comme si vous ne vous sentez plus le besoin de se battre, de se batailler. Vous vous tournez vers cette richesse intérieure, vers votre temple intérieur. J'ai tellement à donner que maintenant, j'arrête de courir après des personnes, après des personnes qui est-ce qu'ils veulent vraiment être là ou pas pour moi? Je me centre ce qui est sur moi, en fait, sur ce qui est bien pour moi, sur ce qui est vital pour moi. Vous voyez, ça ressort encore. Je ne me précipite plus. J'ai appris. Je fais attention là où je mets mes pieds. Je fais attention aussi à mes gestes, à mes dires, à ce que je ressens. Il y a une sorte d'effet miroir, j'entends ici. La personne en face va révéler ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et la personne en face de vous, par exemple, qui vous énerve ou qui voilà, c'est une reflet de vous. C'est comme un reflet de vous-même, en fait. Cette face à l'intérieur de vous que vous ne voulez pas voir ou qui vous agace. Et ça se manifeste à travers la personne en face qui joue ce rôle-là pour vous. Pour vous détacher de ce qui de sorte de lien qui n'a plus lieu d'être, en fait, qui demande à être transmuté. Alors ces liens, ça peut parler d'un lien avec une personne, ça peut parler aussi des liens à l'intérieur de soi, par exemple quelque chose qui vous lie à une forme de colère, à une forme de tristesse, à quelque chose qui vous nourrit plus, qui n'a plus lieu d'être, forme de rancune, quelque chose comme ça. On vous invite à accueillir vos émotions. Il y a un lien d'âme très fort ici avec un enfant. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous? Donnez-vous beaucoup d'amour, énormément d'amour.
Il y a des personnes ici peut-être aussi qui font des crises d'angoisse. On vous invite ici à voir, regarde, donne-toi beaucoup d'amour. Tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit de faire des erreurs. Tu ne peux pas être partout ici et là, et là, et là, et là, et là, et là, en même temps. Il y a des personnes qui ont peur aussi de voir les êtres de l'autre côté. C'est comme si vous avez peur de votre médiumnité. Il y a des passeurs d'âme ici. Et j'ai peur. J'ai peur d'être entourée de défunts, par exemple. J'ai peur qu'il y a des entités autour de moi. J'ai peur. On vous dit, vous êtes protégés. Ils ne sont pas là pour vous faire du mal. Il y a un nettoyage aussi qui est en train de se faire sur le côté karmique familial pour vous ici. Mais là, c'est plus le côté maman. Ouais, c'est pour ça qu'il y a peut-être des personnes ici qui ont du mal à couper le cordon avec leur mère. Et qui ont peur peut-être que leurs enfants, qui reproduisent ça aussi avec leurs enfants, où on a du mal à couper le cordon, à lâcher. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire par rapport à ça. Des mémoires qui sont en train de se transmuter, qui est en train de se libérer. Qui ont peur que ses propres enfants se désintéressent. C'est comme si vous avez peur que vos propres enfants se désintéressent de vous, ou que votre maman, ou qu'importe, mais il y a vraiment une forme ici de crainte profonde comme ça, que quand on y pense, ça angoisse en fait. Reviens ici et maintenant. Quand tu es dans cette projection-là, où tu as l'impression de le vivre vraiment, on t'invite à revenir ici et maintenant. Je reviens ici et maintenant, entièrement, dans mon corps, dans mon moment présent. Et je demande à être ancré, et je m'ancre à la terre, à la fréquence de la terre. Allez mes guides, ancrez-moi ici et maintenant. Ok? Je suis en sécurité, c'est ce que j'entends ici. Je suis en sécurité. Je reviens ici et maintenant. Lâchez prise de ces peurs. Faites-vous plaisir. Centrez-vous, revenez dans votre centre. Quand vous êtes dans cet état-là, on vous invite à revenir dans votre centre. Et c'est cet état-là, ces peurs qui remontent, ces angoisses-là, qui vous attachent. Qu'on vous invite à couper avec l'aide de l'archange Michael. On vous invite à lâcher prise. Voyez, il y a des libérations ici. Vous êtes la reine de votre vie. Vous reconnectez avec votre pouvoir. Il y a vraiment une forme de rencontre avec votre âme. Rencontre, ouais, c'est ça. Une reconnexion profonde avec votre âme, avec votre spiritualité, avec votre être, l'être divin en vous, en fait. On soigne votre cœur. Ne doutez pas de vous. Coupez avec le regard des autres, les dires des autres, la jalousie des autres. On vous invite à, hop, je me tourne vers moi, vers mon ancrage. Voilà, je regarde mon ancrage, je me tourne vers moi, vers ce qui m'ancre. Ok? Et je tourne le dos
à ceux qui me jalousent, à ceux qui parlent de moi, à ceux qui, voilà, c'est pas mes affaires. Ça reste ton avis. C'est à toi, ça ne m'appartient pas et je vais pas prendre ça. Et je sais que je suis protégée, donc je suis dans mon cœur. Que tes dires, tes agissements, tes intentions ne m'atteignent pas parce que je suis protégée. Vous voyez, elle est protégée dans une forme de cercle de verre avec des ronces ici. Elle est protégée. Et c'est exactement à votre image. Elle est protégée et elle a sa place. Elle est dans sa souveraineté et c'est exactement comme ça que les guides me montrent ici pour vous. Voyez le roi et la reine, votre féminin et votre masculin. Je trouve ma stabilité, ma force avec le lion, ma force. Avec cette reine qui a vraiment ce côté, comment ils me disent ici, un main de fer dans un gant de velours. C'est ça, un truc comme ça. Je trouve ma force. J'ai pas besoin de le démontrer, de te montrer en me combattant. Voilà. Que tu me dois le respect ou que ci ou que ça. Non. Ça se voit directement en fait. C'est comme un lion qui rentre dans une qui rentre dans une pièce où voilà, hop, il a son autorité directement, son respect, sa splendeur et c'est exactement pareil pour vous. Vous êtes très connecté avec le monde invisible. Il y a vraiment une forme de protection divine, ancestrale avec vous, sur vous, que rien ne pourrait vous atteindre. On vous invite à ne pas vous tourner là-bas, à mettre votre énergie là-bas. Là où va votre énergie, va votre création. Attention, c'est pour ça qu'on vous invite à vous tourner vers vous, vers cette richesse intérieure. Regarde. Ne t'enferme pas dans tes peurs. Ne te cache pas parce que ça ne plaît pas, parce que si, parce que ça. Ouvre-toi à toi-même, à la vie, au monde. Par exemple, dans ta famille, si c'est pas accepté ta spiritualité, si toi c'est ok avec toi, vis-le, fais-le. Si c'est ça qui t'ancre, si c'est ça où t'es bien, Vous voyez, vous avez la joie. Peut-être des personnes ici qui ont peur que l'union ne fonctionne pas, que le couple ne fonctionne pas. Est-ce que je suis vraiment dans cette relation parce que par amour ou par habitude? D'où ce travail avec le troisième œil ici, au tout début de la guidance, où vous allez voir, où on vous montre, vous ne pouvez plus vous mentir à vous-même. Vous allez ressentir les choses. Vous sentez en plus les gens quand ils sont honnêtes avec vous. Si vous êtes en couple, vous sentez? Est-ce que tu es sincère? Est-ce que c'est sincère? Est-ce que nous deux, c'est toujours ok? Est-ce que tu me portes haut comme moi, je te porte haut? Est-ce que c'est égaux, toi et moi? Est-ce que c'est ok? Vous allez le sentir, tout ça, on va vous le montrer. On va vous le montrer. Et comme je vous dis, dans le côté couple, il y a vraiment un côté effet miroir. Je vois en toi ce que je refuse de voir en moi. Les schémas répétitifs au niveau familial est en train de se libérer, transmuter. Ne te culpabilise pas dans ta pratique, dans ce que tu fais. Dans tes idées, dans ta façon de voir les choses. C'est ta vie. Ne vis pas ta vie par procuration des autres.
vie là pour toi. Ne te cache pas. Ne te cache pas. Merci. Je suis désolée, quand je canalise, je fais des rototos. Il est temps de réaliser tes rêves. Il est temps de voir les choses en grand, j'entends ici. Il y a des personnes ici qui voient des synchronicités aussi au niveau des heures miroirs. C'est comme si, hop, il y a des synchronicités tout le temps, hop, des heures miroirs à chaque fois que vous voyez, hop, 16, 16, 10, 10, voilà, 11, 11. On vous invite à ce moment-là, quand vous avez des heures miroirs comme ça, de partir un petit peu, soit en méditation, soit de demander confirmation. Quel est le message que vous voulez me transmettre, cher guide? Qu'essayez-vous de me faire comprendre à travers ces heures miroirs? Montrez-le-moi dans mes rêves. Montrez-le-moi à travers les livres, à travers la radio, si vous écoutez la radio, à travers, voilà, montrez-le-moi. On vous invite à discuter, à échanger avec vos guides. Si vous tirez les cartes, montrez-les-moi s'il vous plaît. Et tirez une carte et vous verrez qu'il y aura le message dedans. Il y a des choses qui bougent ici, hein, des renouveaux. Hein. Sur le côté, que ce soit sur le côté sentimental ou sur le côté travail. Ça bouge. Il y a des nouvelles activités qui arrivent vers vous. Il y a des documents officiels aussi qu'on vous invite à voir. C'est peut-être aussi sur le côté administratif qui vous angoisse, qui vous fait peur. Il y a une nouvelle période ici, pour ce mois de juillet, quelque chose de nouveau. Il y a des choses qui s'officialisent, il y a peut-être des mariages aussi qui vont se faire. Mariage, baptême, qu'importe, quelque chose qui s'officialise ici. Une fiançaille. Si vous avez l'intention de vous marier, hop, vous allez lancer les invitations, vous allez lancer les choses en fait. Et si c'est ça qui t'angoisse, ça va se faire. Et il me ramène à cette angoisse-là, la guide, en vous disant, dès que tu t'angoisses, hop, reviens dans ton centre. Je reviens ici et maintenant entièrement. Ok? S'il y a de nouvelles rencontres ici pour vous. Si vous allez vous déplacer, peut-être pour voir la famille, des amis, des membres de votre famille. On reçoit beaucoup de joie ici. Ouais. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a vraiment une nouvelle phase de votre vie qui commence. S'il y a une rencontre ici, c'est comme si vous avez l'impression de le connaître depuis toujours. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Et si vous venez d'avoir un enfant, c'est vraiment ce côté... il y a un lien très fort. Je reviens à ça parce qu'ils me remettent par rapport à ça. Si y a une rencontre que vous allez voir, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez connu avant. Et c'est ça peut-être aussi qui vous fait peur de vous lancer, à aller vers ce cœur. Ça n'a rien à voir, c'est quelque chose de nouveau là. Vous allez vers une forme de stabilité. Vous lâchez ce qui n'a plus lieu d'être. C'est nouveau. C'est qu'il me montre comme un vêtement que vous venez de laver, qu'il était sale, que vous venez de laver. Vous n'allez pas ne plus le remettre parce qu'il était sale. Vous savez que c'est lavé. Et là, c'est ça qu'on vous invite à prendre conscience là. C'est fini. Les expériences d'avant, là, c'est fini. C'est quelque chose de nouveau.
Ce qui te fait peur, ce qui te rattache au passé, là, ce qui te rattache au passé ici, voilà, ce qui engendre cette forme de dualité ici pour toi, c'est ces peurs. C'est ça, c'est ces peurs qui t'empêchent justement d'avancer, d'apprécier la vie telle qu'elle est en fait. D'apprécier la vie telle qu'elle est. Ne laisse pas les autres prendre le dessus sur toi. Avoir le pouvoir sur toi. Apprends à dire non. Comme un lion qui arrive, comme cette énergie de lion en fait. Hein, qui arrive et qui... Non, c'est non. Un non, c'est un non. Pas besoin de dire plus. Un non, c'est non. Il y a quelque chose qui une croyance, tout ce qui est croyance erronée, bam, ça s'effondre. Vous allez vers cette ouverture spirituelle. C'est pour ça que c'est très essentiel pour vous, l'ancrage. Dès qu'il y a un événement qui vous fatigue, qui est éprouvante pour vous, on vous invite à vous ancrer, remettez tout ça à la terre. Je remets tout ça à la terre. Tout ce qui est énergie négative qui m'appartient ou qui ne m'appartient pas, je les sorte tous de mes pieds, qu'elles soient transmises à la terre pour qu'elles soient transmutées. Ok? Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Et ne vous sortez de cette culpabilité. Les contraintes, hop. Allez les guides, déchargez-moi de toutes ces contraintes-là. Qui sortent tous de mes pieds, là. De mes épaules, que je me détache de tout ça. D'accord? Tout ce qui est fatigue physique, émotionnelle, psychologique. Allez, remettez-les tous à la terre. Demandez à l'archange Michael de couper, de vous détacher de ça. Et revenez dans votre centre, dans votre soleil, ici et maintenant. Si vous voulez compréhension, pourquoi je traverse ces épreuves-là, cher guide, pourquoi est-ce que j'arrive pas, cher guide, montrez-les-moi et ils vont vous le montrer. Et ici, il y a du karmique dedans. Que dois-je comprendre à travers tout ça? Ils vont vous le montrer, ils vont vous le faire comprendre. Ok? Ici, votre job pour se faire... oui. Ici, votre job pour ce mois de juillet, c'est vous faire plaisir. Aller à la conquête de vos désirs. Qu'il est temps que tu fasses ce qui te fait plaisir. Que tu sois dans la bienveillance avec toi-même. Que tu te tournes vers cette abondance intérieure. Accueille les petites surprises de la vie. Sors du contrôle. Pardonne. Vous avez l'occasion ici de recommencer quelque chose. C'est peut-être un ex qui revient aussi. Ou une relation qui s'est arrêtée et que vous pouvez reprendre là où vous vous êtes arrêté. Il y a une chance de recommencer quelque chose qui s'est arrêté ici. Si votre question c'est est-ce que nous allons nous revoir? Est-ce que nous allons se remettre ensemble avec un tel ou un tel? La réponse est oui. Ok? La réponse est oui. Est-ce qu'on va revivre de nouvelles histoires? Oui. Et on vous invite, hop, à voir qu'est-ce qui t'angoisse. Qu'est-ce qui te fait peur? Et prends-le en main. C'est pas reconnaître juste et voilà, prends-le en main. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous?
voyez, les choses, ils s'équilibrent pour vous. On vous sort de cette dépendance affective, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a cette dépendance affective, ça montre aussi cette peur du rejet. D'accord? On vous invite à vous écrire une lettre. À vous écrire une lettre à vous, à vous-même. Par rapport à ça. Par rapport à ces injustices. Par rapport à ces dépendances, à ces attachements en fait. Est-ce que je suis avec toi par habitude ou vraiment par amour? Est-ce que je reste comme ça dans cette situation parce que j'ai peur d'être rejetée? J'ai peur d'être mal vue? On vous invite à vous écrire une lettre pour pouvoir justement, hop, couper tout ça. Suivez votre intuition, votre boussole intérieure. Laissez votre âme s'exprimer à travers cette lettre en fait, à travers cet exercice de lettre. Cette blessure-là. Les blessures de cet enfant qui a été rejeté. Qui n'a pas été compris. Qui avait du mal à trouver sa place dans la famille. Qui s'accrochait à quelque chose à un parent peut-être qui lui donnait une forme à une maman, cette maman. Voilà. Je vous invite à vous écrire une lettre, à accueillir vos larmes, à faire une lettre de pardon par rapport à cette rupture quelque chose qui vous a traumatisé. Ça peut être le départ d'une personne, ça peut être aussi rupture avec amoureuse, quelque chose qui s'est arrêté brusquement et que, voilà, on vous invite ici à pardonner. Je te pardonne et je me pardonne et je lâche prise. Lors de cette séparation, je me suis sentie rejetée, abandonnée. Je vous invite à écrire. Ok? Pour revenir dans votre centre, votre lumière, votre soleil. Parce qu'il y a des émotions qui demandent à être sorties, à être libérées. Ouais, c'est ça. Il y a une guérison du cœur ici. Il y a l'énergie de Jésus, une énergie christique qui vous accompagne. Et vous êtes très connecté avec Jésus, avec cette énergie christique. Ouais. Il y a une guérison là, qui vient justement nettoyer votre aura, votre corps physique, votre corps émotionnel. Qui viennent aussi nettoyer votre chakra coronal. Vous êtes des personnes qui sont remplies d'amour. Et tout cet amour, on vous invite à le donner pour vous. Donne-le pour toi. Arrête de courir après les gens là. Arrête de donner à ceux qui n'en ont pas besoin. Parce que ils ont tous, en fait, comment dire ça, la nourriture, la nourriture qui nous nourrit, c'est notre amour. Ok? Et on vous invite à vous nourrir avec votre propre amour. Ne nourrissez pas les autres, ils ont leur propre nourriture. Et c'est en cherchant à nourrir à l'extérieur, à donner à l'extérieur, qu'on se perd. Tourne-toi vers ton soleil, vers ta lumière. Vous, quand votre intuition, elle vous mène, c'est ce feu-là qui émane à l'intérieur de vous. On vous invite à le suivre. Quoi qu'il advienne, je suis mon intuition. Parce que c'est elle ma boussole et c'est elle qui me mène. Vers la sortie, vers la lumière en fait.
Il me parle de pendentif de Jésus. Je vous invite à le porter. N'ayez pas honte de le porter. Voilà ce qu'on me dit ici pour vous. Vous êtes des guérisseurs. Vous soignez avec vos mains. Vous soignez avec vos mots. M-O-T-S. Vous soignez avec vos mots. Il y a un chaman ou une chamane qui se réveille à l'intérieur de vous, qui ne demande qu'à prendre sa place. Pour ça, cette grande connexion aussi avec la terre, cette prise de terre en fait. Des personnes qui adorent écouter les sons vous voyez, les chants chamaniques. Laissez-vous transporter, laissez-vous guider. Ça émane beaucoup votre cœur, en fait, ça émane beaucoup le cœur quand vous écoutez ces musiques-là. C'est parce que, hop, non seulement ça réveille des mémoires, mais ça les transmute, d'accord? Mais ça vous reconnecte avec votre être aussi. Lors de ces voyages, on vous invite à écrire ce que vous recevez derrière, à faire confiance en ce que vous entendez. Voyez, il y a le pardon ici. Pardonne et prends ton envol. Vis ta vie. Il est temps. On revient encore le rejet. Je me libère. Et je continue sur mon chemin. Grande protection là. Hein. Une grande force. Hein. Ouais, il y a vraiment une forme de protection là. Il y a des personnes ici qui sont connectées avec vous voyez les Amérindiens là. C'est beau. Qui travaillent avec le souffle. Des personnes aussi qui pouffent beaucoup. Non mais j'en ai marre, j'en ai marre. Et ils vous disent, faites attention à ton souffle parce que c'est un souffle sacré, c'est un souffle divin. C'est un souffle guérisseur. Magnifique. Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Vos enfants sont sous la protection des anges. Je reviens pour l'enfant. Cher ange gardien de mes enfants, merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mon enfant et ceux des autres. Merci. Écoutez et respectez vos ressentis. Merci, Archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Voilà les amis, prenez uniquement si ça vous parle, si ça résonne pour vous. J'ai adoré votre guidance et c'était avec un énorme plaisir de vous avoir fait cette vidéo. Prenez bien soin de vous et puis moi je vous retrouve le mois prochain pour votre prochaine guidance. Merci pour votre écoute et votre présence sur la chaîne et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao.